Bienvenue à tous, il est midi. Comme chaque jour, nous nous retrouvons sur Ressources de la Terre, votre émission quotidienne qui vous présente les différents problèmes liés aux limites des ressources et à leur consommation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au problème de l'eau, une ressource naturelle, rare et précieuse. Nous avons choisi de nous intéresser au cas espagnol, qui est l'un des plus préoccupants en Europe. Nous nous trouvons au direct d'Alicante avec Jean-Jacques Bruno, un grand spécialiste des études hydrographiques, qui va tout de suite nous renseigner sur le problème de l'eau. Alors, monsieur Bruno, pouvez-vous nous dire la situation de l'Espagne par rapport à l'eau? En Espagne, il y a de gros déséquilibres hydrographiques. On peut distinguer deux types d'Espagne, l'Espagne sèche et l'Espagne humide. Dans les années 30, une politique de transvasement a été mise en place pour amener de l'eau des bassins excédentaires aux bassins déficitaires. Quelle est la situation pour la région d'Alicante? Aujourd'hui, nous nous trouvons à Alicante et comme vous pouvez le voir, le paysage est plutôt sec. Dans les années 80, un projet a été mis en place, le transfert Tajo Segura, qui consiste à amener de l'eau vers le sud d'Alicante. Et pourquoi y a-t-il eu ce transfert? Le climat étant très propice ici à l'agriculture, l'eau a permis des productions agricoles de haute rentabilité. Et pour finir, quel rôle tient le tourisme dans tout cela? Comme je vous l'ai déjà dit, le bon climat a été propice à l'agriculture, mais il a aussi été propice au tourisme, ce qui a permis un fort accroissement de l'activité touristique et de l'urbanisme. Cependant, c'est que le problème, le transfert Tajo Segura n'a pas suffi à combler tous ces besoins en eau. Merci beaucoup Jean-Jacques Bruno pour ces informations apportées. Tout de suite, vous allez voir notre petit reportage sur le cas précis de Bonalba. Nous sommes aujourd'hui à Alicante, ville et province de la communauté valencienne. Je suis aujourd'hui à Bonalba afin de vous présenter l'étude de cas de l'eau en Espagne. Bonalba, ce sont un regroupement de lotissements situés à peu près une dizaine de kilomètres au nord-ouest d'Alicante. Nous pouvons notamment trouver ici un golf ainsi qu'un resort et un hôtel. Ces deux activités nécessitant une grande quantité d'eau, cela engendre un grand conflit d'usage. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Joyce Mood qui est responsable de l'agence immobilière de Bonalba qui va nous apporter quelques informations supplémentaires. Qui a réalisé le projet et quand? Alors, le projet a débuté en 1996 par plusieurs entreprises de construction ainsi que des promoteurs immobiliers. Ils ont travaillé ensemble pour faire ce beau projet. Pouvez-vous m'expliquer l'évolution économique du projet? Oui, alors donc c'est vrai qu'au début du projet, dans les années 90, l'évolution a été plutôt positive et favorable, mais dernièrement avec la crise économique, nous avons été touchés, comme tout le reste de l'Espagne d'ailleurs. Donc nous essayons quand même de préserver nos investissements, qui d'ailleurs viennent pour la plupart de l'étranger, donc ça nous protège un petit peu. Nous avons dû également faire des baisses des prix des maisons pour nous aider. Très bien, alors Bonalba s'est installé à côté de terrains agricoles, si on peut le dire comme ça. Y a-t-il eu des nuisances par rapport à l'agriculture? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de terrains agricoles tout autour de Bonalba et il y a surtout une grosse entreprise qui s'appelle Boni qui produit des tomates. Mais par rapport aux agriculteurs et à l'agriculture, nous n'avons pas eu essentiellement de problèmes liés à ça. Et par rapport à l'utilisation de l'eau, certains problèmes Oui, c'est vrai que l'utilisation de l'eau et de cette ressource a été plus problématique et nous avons eu certains conflits. Car ici nous nous trouvons quand même au sud de l'Espagne et c'est un petit peu plus sec et donc c'est vrai que l'eau est une ressource assez rare. Donc ce que nous avons fait pour le deuxième terrain de golf par rapport à ce problème, c'est que nous avons remplacé le gazon naturel par un gazon synthétique, donc ce qui nous évite à trop utiliser l'eau. Très bien, merci beaucoup de m'avoir répondu à toutes ces questions. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur du golfe de Bonalba qui va rapidement nous présenter la situation. Bonjour monsieur. D'où provient l'eau utilisée pour l'entretien du golfe? L'eau utilisée provient de l'eau de pluie, mais aussi principalement du système de récupération dont dispose le golfe, où l'eau de l'irrigation est récupérée, stockée et réutilisée, et cela à l'infini. Le système d'irrigation a-t-il toujours été comme cela? Non, ce système n'a pas toujours existé. Avant l'arrivée de la récupération d'eau, le conflit d'usage était davantage présent. Maintenant, les sources d'eau sont différentes et notre rapport avec l'agriculture a cessé.
Et quelle est la quantité d'eau consommée pour 1 hectare de votre terrain de golf environ? Nous n'avons pas de données exactes. Cependant, nous savons plus ou moins que l'irrigation du golfe est 3 fois moins consommatrice en eau que celle de l'agriculture. Et combien y a-t-il d'hectares? Le golfe de Bonalba s'étend sur 32 hectares, il me semble. Comment est assurée l'irrigation du golfe? L'irrigation du golfe est assurée grâce aux réserves que nous possédons. Le golfe est irrigué 1 fois par jour dans les périodes de chaleur et 1 fois tous les 2 jours en période plus fraîche. L'eau utilisée pour l'irrigation est-elle récupérée? Notre golfe est équipé d'un système qui permet de récupérer l'eau après l'irrigation. Il s'agit d'un système situé sous la pelouse qui récupère l'eau et qui la renvoie dans les réserves. Elle est ensuite réutilisée et ainsi de suite. Pensez-vous qu'il y ait un conflit d'usage entre le golfe et les serres? Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'usage. Le golfe, réutilisant de l'eau, il nécessite donc nettement moins d'eau que s'il fallait pomper de l'eau nouvelle lors de chaque irrigation. Je pense que ce système a favorisé la cohabitation du golfe et des serres, laissant ainsi plus de volume d'eau aux serres. Merci. Vous venez de voir notre reportage spécial sur Bonalba, un bon exemple d'urbanisation et de tourisme au cœur du problème lié à l'eau. Nous sommes toujours sur le plateau de ressources de la Terre et comme d'habitude, nous nous retrouvons pour un petit face-à-face afin de conclure sur ce thème de l'eau en Espagne, une ressource de plus en plus rare. À ma droite se trouve Jean-Jacques Bruno, spécialiste des études hydrographiques. Bonsoir. Et à ma gauche, Michel Palmito, notre reporter spécialiste de l'étranger. Bonsoir. Monsieur Bruno, j'ai une question qui m'interpelle depuis plusieurs mois. J'aimerais savoir quelles ont été les conséquences de ces prélèvements d'eau de la part des secteurs agricoles, touristiques et urbains. Alors, les conséquences ont entraîné une surexploitation de l'eau et même, dans certains des cas, même le pire, une salinisation des aquifères. Et quelles mesures ont été mises en place pour faire face à ce problème dans cette région? Alors, certaines des mesures, par exemple celle de 2001, qui est le plan hydrologique national, prévoyait une série de mesures dont le transfert de l'Èbre. Mais il y a bien évidemment une contestation sociale qui a fait que le projet ait été annulé. Maintenant, les autorités penchent plutôt pour se centrer sur les stations de dessalement. Et une dernière question. Quels ont été les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes? Alors, quant au transfert, les avantages sont des infrastructures qui demeurent longtemps et qui sont faciles à gérer. Les inconvénients, un investissement bien évidemment colossal, des problèmes environnementaux et, comme je vous l'ai déjà dit, des contestations sociales. Les avantages du dessalement, c'est l'eau illimitée dont on va disposer tout le temps. Et les inconvénients, ce sont des infrastructures délicates à cause de la technologie de pointe et qui entraînent un coût élevé de l'eau pour les consommateurs. Merci. Très bien. Alors, Monsieur Bruno, pour conclure, quelle est la solution de ce problème lié à l'eau? Alors, je compte vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais une combinaison de ces deux systèmes serait efficace. De plus, nous avons besoin d'une utilisation rationnelle des ressources existantes pour qu'il n'y ait pas de perte. Par exemple, pour l'irrigation, l'ancien système a été remplacé par le goutte-à-goutte, ce qui permet une économie d'eau d'environ 20%. C'est bien évidemment avantageux pour les agriculteurs. Très bien, alors merci beaucoup Monsieur Bruno et Monsieur Palmito pour ce reportage, ces informations et ce face-à-face évidemment très intéressant. Excusez-moi, pour conclure cette émission Ressources de la Terre et sur ce thème de l'eau, nous avons besoin d'une utilisation rationnelle des ressources et d'un développement durable des nouveaux systèmes pour remédier à leur surexploitation. Il ne faut pas oublier surtout les efforts individuels des agriculteurs et des gérants d'activités touristiques afin de diminuer l'usage de l'eau. Merci de nous avoir suivis sur cette émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.